Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime. Je sais pas si ça va être vraiment différent, mais je filme pas avec. Je filme toujours avec mon iPad habituellement, iPad caméra frontale en .0.5. Et là c'est mon iPhone, c'est l'iPhone 16, avec le .05. Donc peut-être que la qualité va être meilleure, j'ai aucune idée. Je regarde juste les deux petits ronds, donc c'est possible que je regarde plus pour cette vidéo là comparé aux autres où j'ai plus l'habitude de regarder le retour. Mais aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet. C'est dommage parce que je voulais vous montrer ma chemise qui est vraiment chouette. Euh, j'ai mis un miroir à côté pour voir un peu ce que je fais. Elle est vraiment cool, elle vient de Sister Jane, je l'ai achetée sur Vinted mais il fait froid. Donc aujourd'hui ça sera avec mon pull nounours comme d'habitude. J'avais envie de vous parler en fait de la dépendance affective et j'en ai déjà parlé en fait dans une... J'ai déjà tourné cette vidéo à vrai dire. Et j'aimais pas le résultat. Je trouve que j'étais trop hésitante, j'étais pas trop dans un bon mood, j'étais très fatiguée quand je l'ai filmé. Donc en fait je parlais sans réellement parler. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie... Excusez-moi, j'enlève juste les cœurs. Est-ce que c'est focus? C'est un peu compliqué de faire ça sans littéralement regarder genre on s'appuie. Je sais pas si c'est focusé sur moi. Est-ce que... Bon, je pense que ça devrait être ok. Normalement, au prix où ça coûte, ça devrait me focuser dessus. Mais bref, si vous êtes de nouveau ici, bienvenue dans FaceTime. C'est une série de vidéos où je parle d'un sujet de mon choix pendant la durée de mon choix. En fait, j'ai commencé FaceTime en me disant, je vais faire des vidéos de 30 minutes. Et après, avec le temps, il y en a des fois qui sont plus courtes, il y en a qui sont plus longues. Et je suis ok avec ça. C'est vraiment, en fait, ce que je vous conseille de faire avec FaceTime, c'est vraiment de mettre la vidéo en background, de mettre x1.5 et de juste vous laisser porter. Vous pouvez vous maquiller, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait en même temps. C'est pas tellement une vidéo à regarder en tant que telle parce que genre je fais que parler quoi. C'est un peu comme un podcast mais sous forme de vidéo. Donc voilà, mon dieu, faut que je reprenne mon souffle, je me sens essoufflée. Je ne sais pas pour quelle raison, enfin bref. La dépendance affective, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je me suis rendu compte récemment que j'avais beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et ça m'a pas forcément aidé dans la vie en général. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on parle peut-être pas assez, qui n'est pas assez mentionné, et que par moments ça peut être très très prenant dans la vie de quelqu'un. Moi, la dépendance affective, je me suis rendu compte que j'en souffrais il y a bien longtemps. En gros, dans ma vie en général, j'ai vécu avec des parents divorcés. Et c'est possible que je dise des choses que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi, voilà, une vidéo FaceTime, c'est pas planifié. C'est quand j'ai envie de filmer, je sors mon appareil et je filme. Il n'y a pas de choisi un bon moment, se prépare. Non, 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 c'est je filme quand j'ai envie de filmer. Donc c'est possible que par moment, il y a des choses qui sont redondantes que j'ai déjà dit, je m'en excuse. Mais voilà, je pense que c'est pas très très grave. Donc bref. Je me suis rendu compte de cette dépendance, c'est ça, à partir de quand mes parents se sont séparés. J'ai vécu avec ma maman. Et ma maman, ma mère était très amoureuse de mon père. Je vais pas tellement parler de ça sur les réseaux sociaux parce que je sais pas à quel point ma mère est d'accord que j'en parle. Mais ma mère était vraiment très très amoureuse de mon père. Et quand le divorce a eu lieu, c'était vraiment, tu sais, une vraie déchirure vraiment pour ma mère d'accepter le fait que sa relation était terminée. Ils ont eu quand même 25 ans de mariage, donc juste de mariage et quasiment 7 ou 8 ans, voire même plus de relations avant le mariage. Ils se sont mis en couple quand ils étaient quand même relativement jeunes. Donc il y a eu ce côté, tu sais, où ça a été toute une réadaptation pour moi et pour ma mère. Et moi, en grandissant, j'avais un peu ce côté où moi, je voulais pas que ma mère se remette avec quelqu'un. C'était un peu hors de question. J'étais vraiment en mode, c'est ma maman, c'est voilà, elle est à moi. Je veux que personne la touche, je veux que personne soit en couple. Et c'est pas simple pour un enfant d'imposer ça à son parent. Après, je pense que ma mère était dans un mood où elle voulait juste que j'aille bien. Elle voulait juste que je ne souffre pas du traumatisme du divorce de mes parents. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a pas vraiment... elle a pas vraiment agi, alors que en tant que mère, elle aurait probablement dû dire non ma chérie, je t'aime, mais tu m'imposeras pas quoi que ce soit. Si j'ai envie de sortir avec quelqu'un, je sors avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment point à la ligne. Et ça n'a pas été le cas. Et je lui en veux pas, elle fait sa vie. Hein. Je veux dire, ça n'a pas à donner, ça n'a pas à donner. C'est comme ça, aucun problème. Mais ça fait que moi, j'ai un peu grandi dans ce côté où j'étais possessive avec ma mère, j'étais possessive un peu avec mes amis. J'avais ce côté possessivité, dépendance à la relation avec les gens. Je m'en suis rendu compte
quand j'ai relu des anciens messages avec mes amis ou quand je commençais à parler avec des garçons. J'étais vraiment par moments un peu possessive et ça c'est quand j'en avais quelque chose à faire. Donc quand j'étais intéressée, attirée par la personne, j'avais tendance à être assez possessive, assez présente. Je me rappelle un exemple de ma meilleure amie quand on était plus jeune. J'avais tendance à ne pas aimer qu'elle me dise qu'elle avait d'autres amis très proches. J'étais un peu en mode c'est bon, tu vois, j'ai pas forcément envie de savoir. Ce côté un peu malsain que en fait a toujours été présent chez moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure chose, c'est pas le meilleur point. Et en grandissant, en parlant bah, avec des hommes en général, j'avoue que je me suis mise sur les applications de rencontres quand j'étais vraiment très jeune. Enfin, quand j'étais vraiment très jeune, quand j'étais en adolescence, j'avais 16 ans, j'en ai 26, donc ça fait 10 ans déjà que je suis sur les applications de rencontres, je sais comment ça fonctionne. J'ai fait toutes les applications de rencontres possibles, hein. J'ai fait Tinder, Fruits, Bumble, Hinge, Badoo, Adoptant Mec, littéralement, bon, j'ai été 10 minutes, mais j'ai tout vu. J'ai parlé avec des gens très cool comme des gens très cons. J'ai établi de l'amitié comme j'ai établi des relations qui étaient un petit peu fuck up. J'ai été meilleure amie avec un gros pervers narcissique. J'ai été confrontée à plein de types d'humains différents. Et je me suis rendu compte que quand je m'attachais à une personne en particulier et que la personne me donnait de l'attention et que du jour au lendemain, si elle me l'enlevait ou qu'elle m'en donnait moins, j'avais vraiment du mal à accepter ça. J'étais vraiment un peu dans le attends, tu me donnes et tu m'enlèves. Et ça, c'est quelque chose qui est pas sain parce que j'ai comme associé toutes les relations à me dire ok, il faut que ça se passe de cette façon-là. Et donc on passe un petit peu, voilà, je grandis, je suis dans un mood où je sens que, bah voilà, moi j'ai pas eu certaines affections de la part de mon père ou de ma mère, parce que voilà, ils m'ont pas éduquée de cette façon-là. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre à travers ça, dans le sens où j'étais quand même un enfant qui avait besoin d'attention. J'avais besoin d'attention, j'avais besoin d'être rassurée, et je pense que mes parents me l'ont donné d'une certaine façon, mais ils pensaient pas que j'en avais autant besoin parce que je le verbalisais pas. Et en grandissant, j'ai commencé à chercher un peu l'attention et la validation extérieure d'hommes. Donc c'est pour ça que j'ai vite parlé avec des gens sur les réseaux sociaux, etc. Et j'avais tendance à justement vouloir avoir l'impression que la personne en face de moi pouvait être attirée par moi. Et ça, c'était pas forcément très sain parce que par moments, en fait, dans ma vie, je me suis perdue à discuter avec des gens qui ne me plaisaient absolument pas. Mais comme je m'ennuyais et j'avais envie qu'on me donne de l'attention, bah je parlais quand même. Je me rappelle au lycée, il y a un gars, et je m'en suis voulu un peu d'avoir agi comme ça, où pendant un an, j'y ai parlé. On s'est un peu vu dans la vraie vie et tout, vu en mode littéralement se voir, genre c'est comme parler quelques fois dans la vraie vie face à face. Mais moi, il n'y avait rien envers lui, c'était plus bas que terre, c'était 0 sur 10 vraiment. J'étais pas du tout attirée par lui, j'étais pas vraiment attirée par sa façon d'être, mais il me donnait de l'attention, il me donnait du temps, et je lui plaisais. Donc, j'ai parlé avec lui pendant un an. Et en fait, finalement, j'ai été une perte de temps pour lui, parce que clairement, je n'ai absolument rien voulu avec lui. Et lui était comme, bah attends, mais en fait, tu te fous de ma gueule. Et c'est un peu la vérité, je me suis un peu complètement foutu de sa gueule, parce que clairement, j'ai perdu quasiment toute mon année de première au lycée à parler avec un type qui ne m'intéressait ni d'Adam ni d'Ève, mais parce que j'avais pas envie d'être seule. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réitéré par la suite. Et c'est un schéma que j'ai que quand je m'ennuie, je parle à des gens qui ne m'intéressent pas pour avoir de l'attention. Et c'est horrible dit comme ça, j'en ai conscience, et c'est quelque chose que je travaille vraiment sur moi. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, je trouve, à changer, à organiser. Euh, c'est un peu toxique, j'avoue. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. C'est un peu toxique, un peu beaucoup.
c'est pas la pire des toxicités des choses à faire, mais ça reste que c'est pas cool pour la personne en face. Enfin, se faire prendre du temps par une personne qui n'est soi-disant intéressée, qui l'est pas finalement, c'est pas cool, tu vois. Donc il y a eu cette première histoire où vraiment c'était un peu dépendance affective, où j'avais envie de validation. Mais moi, quand me parles et que tu me donnes un peu d'attention, tu me donnes des messages, t'es gentil, t'es intéressé, même si tu me plais pas, je vais être comme... On sait jamais, on sait jamais. Et donc ça crée un début des fois de relation qui est pas sain. Désolée pour le bruit, c'est le frigo. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends très fort. Donc si c'est chiant, je m'en excuse, j'ai rien que je puisse faire pour l'enlever. Toujours est-il que, après ce gars-là, quand je suis rentrée à la fac, bon, il y a eu des histoires... Aïe, mon sien gorge me fait mal. Il y a eu des histoires avec une ancienne amie. Je vous en ai parlé, je crois que je l'avais appelée Rose dans une de mes vidéos sur l'amitié. Et bon, bref, toujours est-il que j'ai fini par me mettre en couple avec un gars qu'elle avait fréquenté. Et je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, ça, je veux dire, chacun a son propre opinion sur ce sujet. J'ai vraiment mal au niveau de mon soutien-gorge, ça me fait super mal. J'ai l'impression que j'ai les baleines qui me rentrent dans le gras de l'aisselle. C'est très sexy, mais ça me fait mal. Aouh! Être une femme, des fois, lourd. Bref, toujours est-il que je me mets en couple avec un gars et on reste pendant 2 ans et demi ensemble. Et moi, je reste dans cette relation par ma dépendance affective. Je reste dans une relation où je sais qu'il n'y a pas d'amour. C'est que de l'attachement. Mais à mon époque, j'ai 19 ans, je suis jeune, j'ai jamais vécu ça de ma vie, j'ai jamais été en couple, j'ai jamais parlé avec un homme autant que j'ai parlé avec lui. J'ai jamais rencontré un homme dans la vraie vie non plus. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où j'avais jamais rencontré personne. Et lui arrive et me dit un peu ce que je veux entendre. Que voilà, quand il me voit, c'est un coup de cœur, qu'il a vu que moi et que gna 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 et machin. Et pour moi, je me dis, oh waouh, c'est trop bien. Et cet homme, même s'il me plaît pas particulièrement physiquement, même si je le trouve, je le trouve pas laid, tu vois, mais je m'en fous. Voilà, je suis pas intéressée. Je commence à flirter avec cette personne-là. Un petit peu, beaucoup. Puis on se voit, puis voilà. Ça déboule sur une relation de quand même 2 ans et demi. Donc on rencontre les parents l'un de l'autre, machin. Mais c'est pas de l'amour. Dans le sens où moi, je suis dans cette relation-là pensant que je suis amoureuse. Parce que je me dis, attends, ça fait 2 ans et demi que t'es avec lui, c'est ton copain, oui, t'es amoureuse. Parce que c'est ce que je voulais être. Je voulais être amoureuse de lui, parce que moi, c'était mon mec. Alors pour moi, c'était mon mec, donc t'es amoureuse de ton mec. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, l'amour, c'est 1 plus 1 t'égale 2, amour. Voilà. Je parle pas du polyamour, tout ça. Là, c'est ma perception de la chose. Et donc, je reste en fait dans une relation qui fait que je me convainc que ça va bien. Alors qu'on n'est pas du tout compatible. Sur absolument rien. Ok, il n'y a rien de compatibilité entre lui et moi. Je suis dépensière, il est radin. J'aime voyager, il déteste voyager. Il adore boire des bières le soir avec ses potes. Moi, j'aime rester à la maison et regarder des films. On n'aime pas la même bouffe. Ok, il y a peut-être 2-3 trucs qu'on a en commun, mais on n'aime pas la même bouffe, on n'aime pas les mêmes films, on n'aime pas les mêmes musiques. On n'a rien en commun, on n'a pas les mêmes amis. Je rencontre quasiment pas ses amis, il rencontre pas vraiment les miens. On est dans 2 mondes complètement différents. Il n'aime pas la mode, je suis passionnée de mode. Il est hyper introverti, il déteste rencontrer des nouvelles personnes. Moi, ça me dérange pas, je suis introvertie aussi, mais ça se voit pas. Ça se voit pas, j'arrive à avoir toujours cet aspect good vibes, machin. J'adore appeler, il déteste appeler. Phobique du téléphone, adore le téléphone. Tu sais, c'est vraiment absolument tout nous sépare. Vraiment, pour le coup. Et on dit, qui se ressemblent s'assemblent et les opposés s'attirent. Et moi j'étais comme, non mais c'est les opposés qui s'attirent. Non, Guita, c'est pas les opposés qui s'attirent, c'est stupide. Et bon, je sais pas si vous croyez aux signes zodiaques, mais l'astrologie en général, ça peut rien dire pour certaines personnes. Moi, j'y crois quand même. Je crois pas en tout, mais je pense qu'il y a des choses qui sont véridiques. Et moi, je suis Verseau. Donc Verseau, signe de l'air, signe indépendant, signe original, qui aime toujours en fait se démarquer. Un peu chiant d'ailleurs, parce que voilà, t'as toujours l'impression que Verseau, il a besoin d'être différent de tout le monde. Et en tout cas, chez moi, c'est assez réaliste. Et lui, signe de terre, taureau, très routinier, très réaliste, qui veut jamais, tu sais, s'élever, mais en même temps, un signe sécuritaire. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis restée dans cette relation, c'est que je me sentais en sécurité. Je savais qu'en fait, avec lui,
peu importe ce qui se passait, les choses n'allaient jamais changer. Genre, c'est le mardi, c'est spaghetti. Le vendredi, c'est pizza. Le samedi, c'est danse avec les stars. C'est ça. C'est un exemple. C'est pas c'est réaliste, mais je sais que c'est comme ça. C'est organisé. Chacun a sa petite règle, a son petit truc, a son petit machin. Découvrir un resto de temps en temps et encore. Boire la même bière au même bar avec les mêmes personnes. Et c'est génial si tu adores faire ça, mais moi, ça m'oppresse. C'est pas quelque chose que je veux, j'aime découvrir toujours des nouveaux endroits, goûter des nouvelles choses, boire des nouvelles choses. Je bois pas d'alcool, je suis une fille de bar cocktails qui sont colorés, instagrammables, machin. Ça paraît con de dire instagrammable, mais les endroits beaux, c'est des endroits qui m'attirent. Je suis un peu comme une pie, tout ce qui brille, j'y vais. Donc moi, qui reste dans cette relation de 2 ans et demi, en me disant, ça va être plus. Et finalement, ça n'est jamais plus. En fait, ça reste au point où ça l'est. Donc, mais moi, je me complais là-dedans. Je me dis, bon, voilà, tu l'as choisi, t'es là-dedans. J'ai envie de le quitter par moment. Je vois que ça marche pas. Je vois qu'on n'est pas d'accord. Mais j'ai peur d'être seule. J'ai peur d'être seule. Foutue dépendance. Besoin de me faire valider. Besoin de, je me dis, bah lui, ouais, je lui plais, il me veut, je vais rester avec lui. Bref. La fin de relation arrive. C'est lui qui est parti, c'est même pas moi en plus. Et c'est moi ce que j'ai ressenti le plus à ce moment-là, c'est mon ego. Oh là là, mon ego. De me dire que c'était moi qui me suis fait quitter par un homme que je trouvais même pas beau. Ça paraît méchant à dire, ça paraît très petit gamin ou quoi, et je le comprends à 100%, les personnes qui me connaissent pas, qui vont entendre ça, qui vont dire mais t'es vraiment une connasse, et je peux le comprendre, mais c'est vraiment l'ego de se dire ah d'accord, c'est moi qui me fais quitter, alors qu'au début, c'est même pas moi qui étais intéressée, mais finalement c'est moi qui subis la perte d'une relation. Bon, j'ai été triste 2 jours, je suis bien vite passée à autre chose, sauf que ça c'était il y a 5 ans. Et que j'ai retrouvé personne depuis. J'étais sur les applications de rencontres, hein, voilà, j'ai essayé de rencontrer dans la vraie vie, mais dans le petit patelin où je vivais en France, voilà, c'était un peu tout le monde se connaît, tout le monde a couché avec tout le monde, très clairement pas ouf, voilà, pas mon kiff d'être avec les gens qui étaient tous à mon lycée, je veux dire, j'ai pas envie de me retrouver avec Nathalie CAP Coiffure qui était avec moi, tu sais, pendant qu'on était en train d'écrire notre orthographe. C'est pas mon kiff, franchement, j'ai pas très envie. J'avais envie de prendre, m'émanciper, voir autre chose. C'était pas pour aller me mettre en couple avec un gars qui vivait à 200 mètres de chez moi, tu vois. Donc, non, hors de question. Le temps passe, je parle à d'autres personnes, dont un où on se parle, je crois, 2 ans. Dépendance affective. Le gars est un sucre. Il me dit tout ce que je veux entendre. Des longs messages d'à quel point je suis magnifique, je suis incroyable, qu'il me veut, que il a des sentiments pour moi, machin. Bref, vraiment un peu idyllique comme relation, tu vois. Mais c'est uniquement épistolaire. On s'appelle jamais. On s'envoie juste des messages écrits et des vocaux. On s'est jamais appelé en genre 1 ou 2 ans. Ça fait qu'à un moment donné, je lui ai dit bon, est-ce qu'on se voit? Et lui, c'est comme s'il était d'accord, mais ça s'est jamais fait. On s'est jamais vu. Bon. Donc lui, je fais un date avec un, avec un autre, avec ci, avec ça, je rencontre du monde, je me mets pas en couple, je fais rien. Parce que justement, je suis pas intéressée par aucune des personnes que j'ai rencontrées. Et c'est comme ça depuis 5 ans. Je me dis, je rencontre quelqu'un, ça va changer. Puis arrive Roméo. Roméo, je vous en ai parlé dans l'histoire sur les amitiés. Roméo, ça a été une personne qui a un peu influencé ma vie d'une façon différente. On se parle, tout va très bien. Et là, c'est un gars, même love language que moi, appel. On adore s'appeler. Des FaceTime, des appels, des vocaux, chose que j'ai rarement eu avec toutes ces autres personnes-là. C'était pas à ce point. Mais lui, c'était comme ça. Et donc, à un moment donné, on se voit. Chose que je faisais pas souvent, de rencontrer des gens sur internet. Finalement, ça faisait que généralement, ça finissait toujours par capoter, on se voyait pas. On se voit, on passe le week-end ensemble. Ça se passe
super bien. C'est comme si je le connaissais depuis des années. Il rentre chez lui, et 2 mois plus tard, on arrête de se parler. Bon. 2 ans passent. Je lui reparle. On recommence à se parler énormément. 2 mois plus tard, ça se passe mal. On arrête de se parler. 1 an et demi plus tard, je renvoie un message. J'ai tendance à recycler les gens. Quand je dis recycler, c'est que quand j'ai apprécié une personne et que je l'aime, voilà, je l'aime bien, tu vois, j'ai tendance à revenir parler. Et il y en a qui vont me dire, mais du coup, t'as aucun. Enfin, je veux dire, c'est des red flags, tu les as déjà envoyés chier, pourquoi tu reviens vers eux, machin. Et autant je crois beaucoup en deuxième chance, autant j'ai remarqué que si une de mes relations se termine de façon négative ou mauvaise, et que j'ai pas vraiment le choix en fait de la fin de cette relation-là, je finis par me sentir pas bien. J'explique. Avec Roméo, on s'était quitté pas du tout amoureusement, mais on avait arrêté de se parler en mauvais termes. Où moi j'avais dit, je te reviendrai jamais te parler, t'es qu'un gros con. Ouais, c'était un peu ça la fin de la relation. Et j'étais passée à autre chose, j'ai parlé à d'autres personnes entre temps, que ça n'a jamais donné, j'ai fait d'autres dates avec d'autres personnes, ça n'a jamais donné. Ça a fait que je me suis dit à un moment donné, j'ai recommencé à penser à lui sans le vouloir, à vrai dire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une raison pour laquelle je pensais à lui. C'est parce que ça s'était mal terminé. J'ai pas fait mon deuil de cette relation-là, j'ai pas fait mon deuil de ce que j'aurais voulu que ça soit. J'ai pas fait mon deuil de ce que j'avais ressenti avec lui. Et forcément, ça a créé cet aspect-là. Bon. Il y en a qui vont encore me dire, oui, mais c'est complètement con que tu reviennes vers des gens qui t'a déjà parlé, je peux comprendre. Tu vois, un exemple en amitié, j'ai pensé envoyer des messages aux personnes qui m'ont fait souffrir pour le parler et dire, hey, genre, je te pardonne, c'était il y a des années. Ou bien j'aimerais bien qu'on clarifie ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y en a d'autres que je suis passée à autre chose. Très clairement, je suis passée à autre chose, je m'en fous. Ça peut paraître méchant, hein, mais là je pense à une personne qui était mon amie. Je sais plus c'est quoi son nom de code. Je l'avais noté dans mon téléphone, mais mon téléphone me sert de caméra présentement, donc je peux pas vraiment vous le dire. Mais cette personne-là, voilà, je suis passée à autre chose, complètement, niveau amitié. Genre, je suis plus du tout amie avec elle, et je n'ai plus du tout envie d'être amie avec elle, et je n'ai plus du tout envie d'avoir de nouvelles d'elle. Elle ne m'intéresse plus, littéralement de A à Z. Et cette personne-là, c'est pas une personne que j'ai envie de recontacter. J'ai pas envie d'arranger les choses, on s'est quitté en mauvais termes, voilà, c'est fini, point à la ligne, je n'ai pas envie de la récupérer. Voilà. C'est une personne qui appartient à mon passé. Et il y a des personnes à qui je ne parle plus, que par contre, je me suis déjà posé la question, comme un exemple, Rose. Rose, c'est une personne à qui j'aimerais reparler. Et lui dire les choses, bien sûr, Rose, c'est un nom de code, voilà, on s'entend. Mais ça reste que j'aimerais bien, des fois, lui parler un peu et genre, m'excuser pour qui j'ai pu être par le passé et expliquer un peu mon point de vue de l'époque. Et voilà, s'il faut, elle serait ouverte à l'idée de me reparler, comme s'il faut, elle serait complètement en mode m'approche pas, j'en ai rien à foutre. C'est possible, tu vois, c'est complètement possible. Et c'est pour ça que je le fais pas parce que j'ai pas envie de me mettre de me mettre ça en tête ou de me prendre un refus, ça me ferait juste un peu chier, ça me ferait un peu de mal, tu vois. Donc ça me ferait pas littéralement du mal, mais c'est juste que j'ai pas envie de me relancer là-dedans. Donc finalement, je le fais pas. Mais avec Roméo, ce qui était différent, c'est que je voyais qu'il y avait un possible intérêt de sa part. Et c'est pour ça que j'ai pas réellement réussi à passer à autre chose. Parce que je voyais qu'il y avait un intérêt un petit peu qui revenait de sa part. Et donc voilà, j'observais ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais parler quoi. Pour le moment, on est en contact. Mais je parlais de cette situation avec lui, mais ça serait vraiment n'importe qui d'autre. C'est absolument pas sur lui en particulier. Et je dis ça en faisant un warning parce que je sais que cette personne-là est au courant de la présence de ma chaîne YouTube. Ça me fait un peu flipper de me dire que peut éventuellement tomber sur mes vidéos, qui peut éventuellement les regarder. Parce que je suis une personne qui garde beaucoup de choses en mémoire. Je veux dire, même si je parle à beaucoup de monde, ou j'ai pu parler à beaucoup de monde, je vais me rappeler de petits détails de plein de personnes.
Et ça peut un peu, je trouve, par moments me faire sembler comme une personne désespérée, hein, qui se rappelle de détails hyper infimes sur quelqu'un. Et je vous jure que non, vraiment, si je me rappelle de détails, c'est pas parce que je vous aime particulièrement, c'est vraiment juste parce que c'est ma mémoire qui agit comme ça. J'ai une très bonne mémoire sur certains sujets, sur d'autres absolument pas. Mes cours de l'époque au lycée, je m'en rappelle pas, mais par contre, qu'est-ce que t'as porté le 12 avril 1952? Alors là, par contre, je m'en rappelle. D'où viennent tous mes vêtements, combien je les ai payés, où je les ai achetés et à quelle date, ça je m'en rappelle. Par contre, impossible de vous rappeler tu vois, ce genre de détails qui sert un peu à rien. Mais bref, toujours est-il que on recommence à se parler, donne de l'attention, m'envoie beaucoup de messages, on s'appelle beaucoup, machin. Et là, bon, voilà, période creuse, on se parle plus beaucoup, très occupé de son côté. Et moi, je suis pas assez occupée. J'ai pas assez d'occupation dans ma vie à l'heure actuelle. À l'instant T où je vous parle, fin février 2025, je peux vous le dire, je m'ennuie. Il faut que je redevienne active. Parce que justement, j'ai tellement de temps pour réfléchir que je finis par me demander tout le temps, avec n'importe qui, et si, et ça, et machin, et telle raison, et telle question. Et c'est pas sain, en fait, de tout le temps réfléchir. Je devrais faire ma vie. Et vraiment, je précise, c'est général comme problème. Je suis pas assez engagée, je suis pas assez occupée. Et c'est ça, ça crée ce côté un peu où j'ai toujours l'impression que j'ai besoin de tout le temps parler, avoir des messages, appeler. Et c'est comme si je comblais en fait ma solitude en voulant tout le temps être en contact avec quelqu'un. Et là, ça fait à peu près, je sais pas combien de mois ça fait, que j'ai décidé de supprimer les applications de rencontres. Alors, pendant longtemps, je les ai eu dans mon téléphone, j'allais pas dessus. Genre, j'y allais une fois toutes les 3 semaines, je swipais 3-4 personnes, puis finalement, j'allais plus dessus. Et là maintenant, je vais pas dire que je m'interdis, je trouve pas que c'est le bon terme, mais je me convainc de ne plus télécharger les applications de rencontre pour combattre en fait ce besoin de validation, cette dépendance de quelqu'un qui a envie de me parler, qui a envie de machin. Je peux plus. Je peux plus. J'ai trop fait ça pendant des années. Je suis épuisée moralement, mentalement de tout le temps apprendre à connaître des gens en virtuel, les rencontrer. Voilà, là il y a 2 personnes avec qui il y aurait pu avoir éventuellement une histoire. Et ça s'est terminé parce que soit la personne ne voulait pas me voir, soit moi je voulais pas voir la personne. Et donc ça a été en fait, ça a été voilà, un manque de communication évident. Et finalement, bah, ça a pas donné. Et les deux sont pas Roméo, hein. Clairement, c'en est d'autres, parce qu'il y en a d'autres quand même. Il n'y a pas qu'une personne. Mais ça reste que je me suis un peu mis dans un mood où j'ai plus envie. Je suis fatiguée. Je suis. Des fois, je me sens incomprise. Et j'essaye. Et je lutte un peu contre mon envie de juste télécharger Tinder, de swiper quelques personnes et de parler pour me sentir à nouveau aimée et quoi. Mais non, je veux m'aimer moi-même. Je veux pas avoir ce besoin de ressentir que j'ai besoin de la validation extérieure de qui que ce soit. Je veux m'auto-valider. Je veux m'aimer moi-même. Je veux juste être bien dans ma solitude, bien dans ma vie, bien dans mon corps, bien dans mon âme, bien dans tout ce que tu veux. Je veux plus avoir besoin d'avoir l'impression de devoir vivre pour les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi je vous ai vous voyez, tutoyé. Je dis toujours vous, désolée. Mais c'est vraiment ce côté où je veux plus ressentir ce que j'ai pu ressentir. Et j'ai tendance à ça, dès que tu me donnes un... Moi je suis un peu, j'ai l'impression d'être un poisson. Tu tends un hameçon, puis moi j'attrape tout de suite. Et c'est pas sain, quoi. C'est pas sain parce que bon, ça développe une dépendance affective qui est constante. Et je sais que ça soit Roméo ou toutes les personnes à qui j'ai pu parler, c'est des personnes qui ont plein... Ils jouent sur plein de tableaux, ils ont plein de personnes. Ils ont moi, ils ont Mélodie, ils ont Jessica, Audrey, Micheline, ils en ont plein, tu vois. Et moi, je suis la seule à me mettre une personne. Genre, je suis sur une seule personne. Et c'est pas... Oui, c'est sain, mais à la génération dans laquelle on appartient maintenant, c'est pas sain. Parce que, justement, ça se passe super bien avec Philippe. Philippe et moi, wouh, meilleurs potes. On s'adore, on se rencontre, on s'aime bien, on se kiffe. Par message. Oh, bah Philippe et moi, on se voit pas. Là, il y a du désintérêt. On arrête de se parler et on passe à un prochain. Et moi, c'est ce que j'ai vécu ces 5 dernières années, quoi. 5 dernières années de dating qui n'était pas réellement du vrai dating parce que c'était très, très, très occasionnel.
Mais ça reste que 5 années où je me suis dit, c'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? Les applications de rencontres sont, et là je dévie un petit peu de la dépendance affective, mais parce que je trouve ça important, les applications de rencontres sont conçues pour créer une addiction. Tu vas sur Tinder. Tinder, c'est un supermarché virtuel. Que ça soit homme ou femme, tu swipes. Tu swipes. Tout le temps. Tout le temps. C'est ton seul truc. Et tu parles à des gens, mais c'est tellement répétitif. C'est salut, salut, ça va? Oui, et toi? Oui, tu fais quoi? Rien et toi? Rien. Ok. Salut, tu viens d'où? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? On se voit ce soir. Ça te dit plan cul régulier? C'est ça maintenant le dating, j'ai l'impression. Rencontrer quelqu'un avec laquelle tu as une discussion sincère, un intérêt commun et mutuel, et vous voyez dans la vraie vie. Et c'est pas que pour coucher. J'ai du mal à les trouver ces gens-là. Franchement, présentez-les-moi. Parce que là, moi, j'en trouve plus. Je galère. J'ai rencontré des gens sur internet, mais des gens dans la vraie vie, j'en ai pas rencontré, ou très peu, et sincèrement, soit ça n'a absolument rien donné, soit juste comment tu abordes quelqu'un qui te plaît. J'ai créé des petites cartes de visite qui sont petites comme ça, ok? Et dessus, il y a le scan de mon Instagram. J'en ai plein dans mon portefeuille, j'ai jamais réussi à en donner une parce que j'ai toujours hyper peur et j'ai jamais eu l'occasion en fait. Quand je vais dans un bar, il y a jamais personne, où il y a personne qui me plaît, où tout le monde est en couple, je suis en mode non mais c'est pas possible. Je vais dans un café récemment, le barista était incroyablement mignon, mais je venais de donner mon CV. Imagine la situation, tu donnes au gérant ce CV, oui je voudrais bien travailler là, oh barista, tiens tu veux mon numéro? Ça fonctionne pas, c'est pas possible. Mais du coup ça fait que ça crée cette addiction en fait aux réseaux sociaux, addiction aux applications de rencontres, comme bah voilà Tinder, Hinge, ils te disent ouais Hinge c'est une application qui est conçue pour être supprimée. Ils sont tous laids sur Hinge. À un moment donné, on va parler du physique. C'est des applications qui se basent sur le physique. Bien évidemment que tu vas poster une photo de toi dans ton meilleur bikini, une photo de toi dans ton meilleur attirail, tu vas poster une photo de toi en triple menton avec un masque sur le visage et complètement transpirant. Enfin, je veux dire, excuse-moi, ça arrive, mais c'est rare quand même. Tu veux te mettre en valeur, c'est un peu normal, moi je peux le comprendre. Mais bien sûr qu'il y a l'attrait physique. Et quand t'as envie d'être sur les applications de rencontre et que tu parles à des personnes, bah t'as envie qu'il y ait un certain attrait physique entre l'un et l'autre, tu vois. J'ai déjà parlé avec des hommes qui me plaisaient pas, juste pour me dire, bah c'est pas grave, ça peut grandir, machin. Mais après avoir eu cette relation avec mon ex, où c'était moi qui me convainc que je suis amoureuse parce que je veux pas être seule alors que je sais que le type ne me plaît pas, j'ai plus envie de revivre ça. Dans 4 ans, je vais avoir 30 ans. Oh mon dieu. J'ai plus envie. J'ai plus envie de faire semblant, j'ai envie d'être aimée. Comme le film Sous les jupes des filles. J'ai envie de feu d'artifice, j'ai envie de passion, j'ai envie d'amour, de découverte et de voyage. Et j'ai pas envie de me restreindre, et j'ai pas envie que ma dépendance affective, j'ai pas envie que mon problème d'attention reste encore comme ça pendant longtemps parce que j'en peux plus. J'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être seule. euh, et bien avec moi-même, c'est pour ça d'ailleurs que je veux partir dans mon voyage, là je vous en ai pas encore parlé. Et non, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, comme ça, s'aimer soi sans avoir besoin des autres. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille à l'heure actuelle. Je travaille très fort sur ça et j'essaie de me détacher de toutes ces vibes-là, de ne pas être là à vérifier mon téléphone. Si Pierre-Paul Jacques m'a envoyé un message, à un moment donné, c'est bon, passe à autre chose. Je veux plus aller sur les applications, je veux plus en fait dépendre de la vie sociale virtuelle pour arriver à rencontrer quelqu'un. Je suis ouverte à l'amour, je suis ouverte à l'idée, je suis ouverte à rencontrer des gens, je me dis que la vie m'enverra ce que la vie doit m'amener et que voilà, bah, j'ai un 888 tatoué sur le poignet qui veut dire la balance, tout arrive à... C'est un peu... C'est pas vraiment tout arrive à point qui sait attendre, mais c'est la balance dans la vie en général. La balance, aussi l'argent. C'est deux choses que j'adorerais attirer. Donc je vais manifester l'attrait de tout ça. Une personne qui peut me comprendre, qui est sur la même longueur d'onde que moi, qui est dans les mêmes avancées aussi spirituelles et mentales que je suis. Parce que voilà, je pourrais pas rencontrer quelqu'un qui est à l'opposé de mes valeurs personnelles. Ça serait trop compliqué. Et si c'est pas un amour de toujours, ça sera un amour de quelque temps, tout simplement. Je suis pas ouverte, fermée, je suis pas du tout fermée à l'idée de rencontrer juste un amoureux pour quelque temps. Je dis un amoureux, ça peut être une amoureuse aussi. Mais c'est vraiment ce côté où, voilà, je veux m'aimer moi avant tout. Et j'ai l'impression que quand je vais vraiment m'aimer moi à 100%, je vais trouver quelqu'un, tu vois.
Et je sais pas quand est-ce que je m'aimerai à 100%. Et je veux vraiment passer au-dessus de tout ça. Et je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Et je trouve que d'ailleurs cette vidéo que je viens de tourner est beaucoup mieux que celle que j'avais tournée la fois précédente. Parce que vraiment on a dit j'étais au bout de ma vie, que j'allais vraiment m'endormir en caméra tellement que j'étais épuisée. Épuisée moralement, à vrai dire. Mais voilà, là ça va mieux. Et voilà, je suis très contente de vous en avoir parlé. Je sais pas si ça peut résonner sur quelqu'un d'entre vous, si, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez envie d'en débattre, ça sera avec très très grand plaisir. Les vidéos FaceTime, c'est des vidéos qui sont ouvertes au débat, bien évidemment, dans le respect et dans l'amour. Le but, c'est pas de se chier dessus les uns les autres. Après, je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour les likes et les commentaires. Je fais ça pour pouvoir en parler. C'est un peu comme un journal intime pour moi et pour vous. Et si vous avez envie de le regarder, bah, c'est grand bien que vous en fasse. Et je suis contente que vous soyez là. Donc merci beaucoup à toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici. J'ai hâte de vous revoir pour un prochain épisode sur un sujet de mon choix. Si vous avez des sujets que vous aimeriez d'ailleurs entendre particulièrement, n'hésitez pas à le laisser en commentaire encore une fois. Autant interagir un petit peu ensemble si vous avez envie. Et je le dis rarement, mais si vous voulez me suivre sur Instagram, qui est la plateforme où je poste le plus, vous êtes les bienvenus. Je le mets tout le temps en bio, je mets rien d'autre en bio, juste le petit alt qui t'a pris à 23. Après, si vous n'avez pas envie, je comprends tout à fait. Donc voilà, je vous embrasse et je vais aller manger une pizza pochette en jouant à Infinity Nikki. Bisous.